Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ici Nantes, où nous allons assister à la seconde mi-temps du match retour de Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose ce soir le FC Nantes, notre champion de France, au champion de Yougoslavie, le Partizan de Belgrade. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Je vous rappelle qu'au match aller, il y a 3 semaines à Belgrade, les Nantais s'étaient inclinés sur le score de 2-0, ce qui fait que donc les Nantais doivent absolument aujourd'hui se qualifier par 2 buts d'écart, 2-0, 3-1, 4-2, pour au moins obtenir un match d'appui, donc 3 buts d'écart pour pouvoir se qualifier. Je vous donne très rapidement la composition des équipes puisque celles-ci viennent de nouveau de réapparaître sur le terrain. Pour les Nantais, c'est l'équipe annoncée, à savoir Éon dans les buts, Robin, Le Cheladec, Budzinski et De Michel qui forment la charnière défensive. Au milieu de terrain, nous retrouvons Jean-Claude Ciodo et Ramon Muller. Blanchet, Gondet, Simon et Mani forment la ligne d'attaque. Pour les champions yougoslaves, nous avons le gardien Soskic, à l'arrière Damjanovic, Vazovic, Razovic, Youssoufi, dans le milieu Kazovacevic et Becerra, Bajic, Galic, Azanagic et Pirmayer forment la ligne d'attaque. Durant la première mi-temps, les Nantais ont copieusement dominé les joueurs yougoslaves et ont obtenu d'ailleurs un penalty à un moment donné qui a été loupé par Simon. Ils ont quand même néanmoins ouvert le score à la 30e minute et ensuite les Yougoslaves sont parvenus à égaliser, ce qui fait qu'à l'heure actuelle nous sommes donc à un but partout. Bien entendu, nous avons beaucoup d'espoir puisqu'il y a 5 jours au Parc des Princes, l'équipe de France, vous avez pu le voir sur votre petit écran, a pu battre cette l'équipe nationale de Yougoslavie par 1-0, ce qui lui permet forcément d'avoir tous les espoirs en main pour pouvoir aller à la Coupe du Monde de l'été prochain en Angleterre, sachant tout de même que cette équipe de Partizan de Belgrade est une équipe qui a l'expérience des matchs de Coupe d'Europe. Ça fait plusieurs saisons que celle-ci participe. N'oublions pas quand même qu'une grande majorité de ces joueurs ont participé au mondial chilien de 1962, ce qui fait que nos Nantais, qui sont donc champions de France, découvrent un petit peu cette compétition et je dirais face à des joueurs expérimentés qui savent bien entendu bien jouer au ballon, on le voit actuellement d'ailleurs sur le terrain, ont forcément du mal à déployer un football qui est le leur en championnat, mais qui malheureusement pour l'instant, tout au moins, ne se traduit pas au tableau d'affichage. Nous voyons actuellement Blanchet qui récupère une balle, et les Nantais sont à l'attaque, et il faut, comme je vous l'ai dit, avec un but partout, il leur faut au minimum au moins marquer 2 buts pour parvenir à un match d'appui et 3 buts, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'ils mènent en fin de rencontre pour au moins 4 buts. Ce n'est pas le cas, ce sont les Yougoslaves qui actuellement développe une attaque par l'aile droite. Il faut connaître que ces joueurs yougoslaves sont très très techniques, sont également collectifs. Nous avons ici un fond de jeu qui est quand même très intéressant. Attention à ce contre des balles déviées et le loupé. Et attention, voilà, Milan Galic. Et Milan Galic marque le 2e but yougoslave. Aïe aïe aïe, j'ai bien peur que les chances nantaises soit complètement anéanti, car ce but-là permet maintenant aux champions de Yougoslavie de mener par 2-1, et donc il y a 3 buts d'écart, ce qui fait que nous sommes à la 48e minute de jeu, et ça sera très très difficile aux champions de France, au FC Nantes, qui est actuellement d'ailleurs leader du championnat, et qui fait un début de saison 65-66 tout à fait intéressant, mais ça sera vraiment très dur pour eux de remonter non seulement à la marque, mais également, bien entendu, de remporter ce match par 2 buts d'écart dans l'optique d'une qualification pour les 8e de finale. Nous n'en sommes pas encore là. Le ballon est donc toujours actuellement dans les mains